Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Tendance Instagram 2025, un atelier estampillé l'Artisan Connecté. L'Artisan Connecté, c'est une communauté d'artisans spécialement dédiée aux artisans de la région sud sur le numérique. Un site web sur lequel on vous met à disposition du contenu sur toutes les thématiques du numérique. On le fait aussi sur mesure. Hein. Si vous avez envie d'avoir du contenu sur X ou Y, vous envoyez un petit message. Nous, les membres de l'équipe numérique de la Chambre de métier d'artisanat PACA, on vous rédige les contenus que vous voulez. Vous trouvez aussi le replay de tous les webinaires qu'on fait, spécialement pour vous. Et un espace communautaire sur lequel vous pouvez discuter entre artisans. On laisse, pour s'inscrire, c'est gratuit, mais on vous demande votre numéro de SIRET. C'est fait pour que personne ne vous démarche. Voilà. Vous n'êtes pas démarché, vous êtes avec nous, conseillers, et entre vous, artisans, pour partager les galères, les astuces numériques, etc. Donc allez vous inscrire si ce n'est pas fait, c'est gratuit. Chaque mois, on vous fait un webinaire. Ce mois-ci, c'est Instagram. Il n'y aura pas d'autres webinaires jusqu'à début septembre. Voilà. Le programme vous sera annoncé au courant de l'été. Celui-là de webinaire, on aime bien, on le fait une fois par an pour remettre tout le monde à niveau. Et aussi parce que, faut le dire, on est des geeks d'Instagram. Nous, moi, j'adore ça. Personnellement, je suis pile dans la tranche d'âge des utilisateurs d'Instagram. C'est un truc, des fois, j'aimerais qu'on me coupe la main pour arrêter de scroller. Voilà, ou qu'il y ait une coupure électrique, mais qui touche que mon téléphone. Aujourd'hui, c'est Aude, conseillère numérique du... présente-toi, Aude. C'est Aude qui est notre spécialiste maison Instagram, qui va co-présenter cet atelier. Bonjour, moi c'est Aude, conseillère numérique dans le Vaucluse à Avignon. Aujourd'hui, je vais animer avec vous un peu les nouveautés Insta, comment bien l'utiliser pour les mois à venir. Qu'est-ce que tu fais, Aude, pardon nous, avec mes collègues en soi, on accompagne les artisans dans leur communication digitale, que ce soit réseaux sociaux, e-commerce ou publicité, référencement, ce genre de choses, soit en formation individuelle, soit en accompagnement ciblé de quelques heures. Et on fait aussi des diagnostics numériques d'1 heure pour un peu faire le point, voir ce qu'il faut améliorer, ce qui est bien, et trouver la meilleure prestation pour vous aider. En fait, notre offre numérique, elle a complètement changé. Avant, on avait le déclic numérique sur lequel on pouvait accompagner les artisans. Aujourd'hui, ça a changé. On en fait soit de la formation individuelle, il faut rentrer dans certains critères, mais on peut vous aider à monter des dossiers. Et c'est pas mal, hein. Vous avez un formateur numérique qui se déplace chez vous. Et, sur 2 jours. Sur 2 jours et sur n'importe quelle thématique. On arrive à rentrer dans tous les clous. Ou sinon, on a notre petite presta agence de communication. On a étudié les prix du marché. On est moins cher que le marché. Et si vous êtes prêt à faire une demande de devis, on vous accompagne sur ce que vous voulez. C'est même pas on vous accompagne, on fait à votre place. Voilà. Pour tout ça, on a un petit diagnostic numérique. Oui, on commence par faire un petit diagnostic numérique. Vous avez un rendez-vous conseiller gratuit. Et après, soit on vous fait un devis, soit on vous propose une formation, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est gratuit en tout cas. Aujourd'hui, on va commencer par des petites stats. Aude, tu sais que moi j'aime bien les petites stats. Oui. Attends, juste dernière chose. Si vous êtes intéressé par nos offres, évidemment, vous pouvez le marquer dans le chat. On se notera de vous recontacter, ou vous pouvez m'envoyer un email. Je vous contacterai. Quelques petites règles pour le webinaire. On coupe les caméras, on coupe les micros pour que la bande passante soit la meilleure possible pour chacun. Vous avez un petit bouton, levez la main, que je vous invite à utiliser si vous voulez prendre la parole, si vous avez une question. Et vous savez que ces webinaires, l'Artisan Connecté, c'est un peu comme des émissions de radio. On se coupe volontiers pour vous laisser poser vos questions et y répondre en direct. Mes petites stats, Aude, évidemment, je suis très gourmand des petites stats. Insta, c'est le 2e réseau social en France, 24 millions d'utilisateurs, donc ça fait quand même pas mal. Hein.
Je disais que j'étais dans la cible, mais en fait, non, j'ai dépassé, je crois. C'est la cible, la tranche d'âge numéro 1, c'est les 25-34, suivi des 18-24. Je ne vais pas vous bassiner avec trop de stats, juste j'en ai une qui est pas mal. Les Reels, je sais que nos artisans ont parfois du mal à se lancer dans les Reels. C'est 60% d'engagement en plus. L'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est les interactions après une publication. Donc, les photos classiques, bah, ça fait déjà quelques années que c'est mort. On conseille toujours de faire des carousels et les Reels. Les Reels, c'est ce petit format vidéo sur lequel vous pouvez mettre de la musique, etc., qui est indispensable. Enfin, 2 autres stats. Et j'arrête. Promis, j'arrête, On. 40% des jeunes de la génération Z, donc ça c'est les 18-25, je crois, un truc comme ça, Ouais. ils préfèrent faire une recherche sur Insta ou sur TikTok plutôt que sur Google. C'est-à-dire, moi, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, bah, je n'irai jamais le chercher sur Insta, je vais aller le chercher sur Google. Hein. Bah, eux, non. Ils préfèrent aller chercher sur Insta ou sur TikTok. Et enfin, 80% des utilisateurs d'Insta disent que Instagram les aide dans leur décision d'achat. C'est surtout celle-là, je dirais qu'il faut bien retenir aussi. Et ben, dans son tunnel de vente. On appelle ça un peu le social commerce. Ouais. Donc, par quoi est-ce que tu veux commencer, toi? Est-ce que tu veux réagir à certaines statistiques, Aude? Est-ce que... Bon, ouais, bah après, de toute façon, ce que tu as dit en statistique, on va le retrouver dans ce qu'on va détailler après. Ouais. À la limite, on peut démarrer sur... Ouais, on peut démarrer sur l'algorithme, parce que un peu les mises à jour, ce qui favorise en termes de contenu aujourd'hui. Bon, juste, je t'introduis là-dessus. L'algorithme, c'est ce qui régit l'affichage de toutes vos pages Instagram. Le fonctionnement de la machine, le moteur, quoi. L'algorithme d'Insta, la manière dont sont affichés les contenus, il est réparti selon le type de contenu. Si vous êtes sur votre page d'accueil, si vous êtes dans l'onglet recherche, que vous soyez en train de regarder des Reels. Les mécaniques sont similaires, mais un poil différentes en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Et maintenant, un peu plus sur les moteurs de recherche, Google et autres aussi. Voilà. Donc, quelles sont les nouveautés en termes d'algo, Aude? Il y en a plusieurs. Bon, il y en a, c'est d'abord l'interaction humaine qui va pousser un peu plus votre contenu. En gros, plus vos abonnés vont réagir à vos contenus, que ce soit par commentaire, message privé, partage, enregistrement de votre publication, plus votre publication sera mise en avant auprès des autres, auprès des internautes, quoi, que ce soit abonnés ou non abonnés. Ouais. Voilà. L'engagement, toujours, quoi. L'engagement, toujours l'engagement. Plus il y a d'engagement, mieux ça sera. Ok. Les comptes de moins de 1000 abonnés. Ah, ça, c'est une grande nouveauté. Et oui, avec beaucoup d'interactions dans les premières heures de leur publication, sont plus poussés auprès des non-abonnés, contrairement aux gros comptes. Est-ce qu'il faut savoir... Pour mettre en avant, du coup, les petites entreprises, en fait. Ça, c'est une grande nouveauté aussi, quand même. C'est une grande nouveauté. On avait toujours l'impression qu'on allait être en concurrence avec, je sais pas moi, Nike, Adidas, Decathlon, machin. Mais au final, ils ont fait un truc pour que les petits comptes puissent marcher. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, on voit de plus en plus en suggestions dans nos fils d'actu, ou enfin dans nos suggestions réelles et tout ça quand on scrolle les petits comptes. Un truc juste, Aude, à propos de ça. Ouais. La récence, on va dire entre guillemets, des interactions. Ça, c'est un truc qui existe depuis le début d'Instagram. Hein. Au plus vous avez d'interactions tôt après avoir posté, au plus votre post il va être poussé, soit un reel, soit un machin. Mais il le met davantage. Maintenant, c'est davantage. Ça a toujours été, mais c'était pas non plus un point essentiel. Ouais. Que maintenant, c'est vraiment un point essentiel pour vraiment booster la visibilité auprès des non-abonnés. Ouais. Voilà. Le temps, ouais. Pardon, l'année dernière, sur le tendance Instagram 2024, on avait vu que
dans votre algorithme, dans votre flux d'activité, eh bien, vous voyez quasiment que, je sais pas moi, un tiers de publications de gens que vous suivez. Donc, vous voyez un tiers de publications Oui. de gens que vous suivez, un tiers de suggestions qui sont calculées en fonction de vos affinités et des comptes que vous suivez déjà, et un tiers de contenu sponsorisé. Donc voilà, au final, vous avez toujours plein d'opportunités de toucher des gens qui ne sont pas abonnés à vous. Dans tous les cas. Ouais. Et de plus en plus maintenant. Si on fait bien. Si on prend en compte les bons contenus. Ouais, évidemment. Il y a aussi le temps d'arrêt maintenant qui joue beaucoup sur la publication. C'est-à-dire combien de temps, plus l'Internet va passer de temps sur votre publication, ben, mieux vous serez déployé sur Instagram. En gros, il faut que vos carousels ou vos réels aient une légende assez intéressante et dure assez longtemps, avec un call to action qui permet aux gens de rester plus longtemps sur votre publication. Donc, il faut vraiment travailler la légende et le contenu en fait de vos carousels ou de vos réels pour que les gens regardent jusqu'à la fin Ah oui. ou le plus longtemps possible. Bon, ça, c'est le défi de chacun. C'est le défi de chacun. Ouais, ouais. Mais déjà, si vous le structurez bien, vous expliquez un peu plus en détail que juste 3 phrases en se disant ils verront après sur le site ou autre, ça aidera mieux. Une question de Sarah, on la prendra plus tard, Sarah. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a il y a aussi les conversations privées. On en parlait tout à l'heure pour un peu interagir. Les conversations privées, en fait, si votre publication mène à une conversation privée derrière, c'est un bon signal qui est envoyé par l'algorithme pour pousser votre publication. Donc, dans vos légendes, inciter en fait les gens à interagir avec vous via un message privé. Ah, ça va booster les publications. Voilà, et c'est pour ça que du coup, vous voyez de plus en plus de publications qui disent envoyer X mots, tel mot pour avoir le PDF ou le lien ou Ah, des mais je ne choses comme comprenais ça. pas. Moi, je voyais, Ouais, j'ai vu plein de gens qui disaient tout, la réponse en message privé. c'est ça. Ok. Il y a la story dévoilée maintenant qui est pas mal aussi pour inciter ce genre d'interaction en message privé. Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourras nous montrer après Ouais, on pourra regarder après. Mais oui, la story dévoilée, elle est pas mal parce qu'elle floute en fait toute l'image. Ouais. Et on est obligé d'envoyer la réponse à la question que vous allez marquer pour avoir la story non floutée dans ce message privé. Ok, pas mal. Donc c'est un bon moyen. Même pour les lancements de produits, c'est pas mal. Voilà. Tout ce qui est création de contenu original, éviter les reposts sans les modifier. Ça, c'est toujours. Ça a toujours été. Une nouveauté quand même maintenant, et on va d'autant plus insister sur le référencement naturel et le mot-clé. Big nouveauté quand même là. Big nouveauté, c'est que vos publications Instagram sont référencées sur le moteur de recherche. Enfin, peuvent être en tout cas référencées sur le moteur de recherche. Jusqu'à présent, quand vous faisiez une recherche sur Google catégorie images, vous ne voyez pas d'image d'Instagram. Et ça y est, c'est un truc qui vient d'arriver. C'est tout récent, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va Ça veut falloir dire que du soigner. coup, dans les légendes, dans plusieurs parties de votre compte, il va falloir soigner l'intégration des mots-clés pour votre niche, en fait. Oh là là. Donc, ça peut être dans le nom du compte, avec où on présente d'autant plus l'activité ou le produit ou le service, en fait. Oui. Voilà, ou la localisation même, dans le nom du compte. Ouais. La biographie du compte. Soigner de plus en plus. Soigner de plus en plus. Vous avez jusqu'à, je crois, à peu près de tête, je ne sais plus, mais 80 caractères max. Mais bon, du coup, vous pouvez quand même détailler plus précisément ce que vous faites comme activité, ou le type de cible ou le type de service, quoi. Ouais. Voilà, et la localisation. Et donc, encore aussi une raison supplémentaire de soigner le texte de ces publications.
Et de ses textes de publication, sa biographie aussi. La biographie qui présente son texte. Les descriptions avec toujours la hook, la phrase d'accroche. Une description avec les mots-clés un peu Alors, détaillée. ouais. Et un call to action, toujours. Ah oui, évidemment. Toujours. Aude, Voilà. ça, Les on ne connaît hashtags pas aussi. encore la portée vraiment de ça, hein, mais parce que ça vient de lancer, mais Ça vient d'être lancé, mais dans tous les cas, ça va être de plus en plus. Enfin, il va falloir s'y mettre dès maintenant pour être à jour, en fait. moi, Aude, je pense que moi, si les gens font déjà bien fonctionner leur compte Instagram, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. De toute Il n'y a manière, pas de raison de changer quoi que les ce soit. conseils Après, d'une bonne juste vérifier publication, au moins qu'il y ait bien les mots-clés pertinents qu'il faut dans ouais, les légendes. Juste ça, ouais, quand même. Et puis, bon, avec l'IA aussi, ça va aider dans les recherches, ouais. comme Mais bon, voilà, Perplexity ou tout ça. Mais les règles d'un bon poste, elles restent toujours les mêmes, de toute les façon. règles d'un bon poste restent toujours les mêmes. C'est juste c'est pour ça qu'il faut d'autant plus travailler la légende et la détailler un peu plus en intégrant les bons mots-clés aussi. Dans les hashtags aussi, vous pouvez mettre des hashtags avec les mots-clés. Je suis en train de chercher des beaux carousels de création de vêtements pour Nicolas. Ah. Bah oui, Sandra, dans le post, oui, en fait, c'est juste que Oui, dans le il post. faut que vous postiez comme si vous écriviez un truc SEO, quoi, un post SEO, hein. Et mais Bon. après, un peu comme dans les avis de la fiche Google aussi, quand vous répondez dans les commentaires, quand vous publiez des commentaires pour répondre à vos internautes ou autres, de aussi essayer d'intégrer au moins un mot-clé dedans, quoi. Oui. Ah oui. Et ouais. Parce qu'au final, les images, elles n'ont pas des balises alt comme on peut mettre sur son site web Non. pour les faire ressortir. Mais du coup, tu as le lien directement de la publication à chaque fois, Ouais. dans les moteurs de recherche, quand c'est bien fait. Mais Nicolas, pas besoin forcément de mettre des hashtags. Les hashtags, vous en mettez toujours 5 maximum, hein. Ouais. Pas besoin de hâte ou de Non, c'est hashtag. vraiment dans C'est la juste le description, texte. Ouais, dans le la texte. description. Mm. Et je pense que là, c'est un peu on a fait le tour un peu de l'algorithme des principales actions qu'il faut mettre en place pour l'algorithme, Ouais. Mais je attends, dirais. on n'a pas fini le webinaire, On n'a attention, pas hein. fini le webinaire. C'est plus sur ce qu'aime l'algorithme. Non, mais je pensais à Véronique qui a dû s'affoler vu qu'elle n'a pas d'interaction sur ses deux Oui. comptes. Quand on lui a dit, au plus vous avez d'interactions, plus ça marche. Ben, Véronique, pour vous, ce qu'il y a à retirer comme leçon, c'est que vous pouvez facilement toucher des gens qui ne vous suivent pas, déjà, de un. Et de deux, et je pense quand même que pour aller chercher des gens, il faut que vous soyez proactive. Allez liker des comptes, allez commenter sur d'autres comptes. Oui. Envoyer des messages privés, Voilà. prospection en messages privés aussi. En gros, voilà, il faut que vous fassiez de la prospection pour vos comptes, hein. D'accord. Et Moi, puis, à chaque fois, mettez envoyez-moi par message, dites-moi par message, enfin, des choses comme ça. Oui. Et j'ai bien personnellement, vu dans les Personnalisé, statistiques, ouais. j'ai bien vu dans les statistiques que bien souvent, il y a plein de non-followers, quoi. eh ben oui, et Mhm. votre fréquence Oui. de poste aussi, elle compte, hein. Il faut que vous postiez très régulièrement sur les deux comptes. Alors, sur les stories, il y en a un, je poste tous les jours, et en publication 2 fois par semaine. Oui, c'est bien. Pas mal. Et sur l'autre, en ce moment, rien. Ouais, voilà. Bah, il faut être à peu Bah, près celui-là, il va pas constante marcher. sur tous, sur les deux. Mais c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, Ça vous On prend n'a voyez, pas encore les… voyez, Véronique, quand les gens vous posent des likes sur vos photos, vous allez voir qui c'est. Et ben les autres, ils font pareil, hein. Moi, si je vois des gens qui mettent des j'aime sur mes publications et que leur compte est sympa, ben, je les suis en retour. Donc, je Oui. pense que c'est une stratégie. Puis du coup, vous pouvez aller c'est le profil de ces gens-là, voir si eux vous suivent. Et s'ils vous suivent pas, leur envoyer un petit message pour dire On peut se prospecter pour, par exemple, mon compte où je fais de la formation. Je peux prospecter comme ça en leur mettant un message privé? En fonction de la publication qu'ils ont liké, ce que vous avez dit dedans, vous pouvez revenir dessus en disant vous avez liké, nanana. Mais Je sais même pas, s'ils n'ont pas liké, je peux faire si de vous la êtes prospect? intéressé, pourquoi pas. Ouais. Si vous Oh, trouvez un moyen un angle d'attaque
pour envoyer le message et dire ça pourrait vous intéresser ma formation, voilà. Oui. Je peux faire un message privé et puis leur balancer mon compte. Bon, ça, il faut que je le travaille. Il faut le travailler, mais oui. Très bien, merci. Du coup, D'autres on peut changements. attaquer sur les gros changements. Ah ben, il y en avait déjà des gros là. T'as quelque Il y chose en de plus avait gros à déjà nous des annoncer? gros. Ah ouais, j'en ai un. Alors, J'en ai vas-y. un qui est en train d'arriver. Alors, pas chez tout le monde, c'est en cours. On va peut-être attendre 3 mois quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, sur la modification de la grille du feed. Alors, moi, pour l'instant, c'est pas arrivé chez moi. Toi, c'est pas encore arrivé chez toi. Ce qui est Et rigolo moi, avec j'en ai Instagram, une à qui c'est arrivé sur son compte perso, mais pas le compte pro. Ce qui est rigolo avec Instagram, c'est que il lance des mises à jour, mais ça n'arrive pas chez tout le monde en même temps. Alors, Lucille, le recadrage des photos, on allait vous en parler. Oui, on va vous en parler après. On finit sur la grille et après on parle du recadrage photo. Alors, vas-y, dis-nous-le clairement. Vous pouvez modifier l'ordre des images sur votre grille en fait. Donc, vous pouvez réajuster comme vous voulez toutes vos publications pour qu'elles s'harmonisent mieux ou pour mettre en avant un certain type de produit ou de service et au fur et à mesure, vous remaniez les choses. Voilà. Donc, ça veut Donc, dire une publication qui a été postée il y a 3 mois, vous pouvez la remonter tout en haut et ainsi de suite. Autrefois, c'était dans l'ordre, vous n'aviez pas le choix, vous pouviez épingler 3 publications, c'est ça? 3, ouais. Et maintenant, on peut tout gérer. Alors, ça veut dire quoi? On peut tout déplacer, redéplacer. L'essence d'Instagram, c'est-à-dire ce qui faisait l'essence du truc avec la nouveauté, etc., c'est fini. Au final, voilà. La page de profil, ça devient un genre de portfolio, quoi. Ça devient un portfolio, ouais. C'est ça. Je choisis ce que je veux mettre en avant. Ouais. Les applications, là, avec des grilles carrées sur lesquelles fini, on faisait des petites prévisualisations pour voir à quoi voilà. ça ressemblait. Ça, bientôt, c'est fini. On pourra le faire directement d'Instagram. Ok. Voilà. Comment on réorganise? Ah bah oui, alors là, voilà. Alors là, c'est ce qu'on vous disait, c'est pas Instagram, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais toutes les nouveautés n'arrivent pas en même temps chez tout le monde. Voilà, ouais. Là, pour le moment, je peux vous indiquer le chemin, mais c'est pas sûr que vous l'ayez tous. C'est en cours. Quand vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur modifier le profil. Ouais. En dessous de votre description. Et normalement, vous avez une option modifier la grille. Je ne l'ai pas. Voilà. Ben, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas encore le faire. Super. Pour le moment, j'en ai croisé qu'une artisane qui l'avait. Donc, voilà. Et c'était sur son perso, même pas le pro. Bah, moi, je trouve que c'est quand même un gros changement, quoi, parce que déjà, dans nos flux d'actualité, on voyait des posts, ils repoussaient des anciens posts vers le haut. Il n'y avait plus de critères chronologiques. Non. Là, maintenant, ouais. Okay. Et bien maintenant, on va pouvoir réorganiser, mais c'est pas mal si on veut mettre en avant plus une collection, un nouveau produit ou un service. Ouais. Enfin, faire une suite logique, en fait, de conversion, peut-être, en fonction. Ouais. Ça se réfléchit. Pourquoi pas? Voilà. Mais ça, c'est un gros changement quand même. Allez-y, Véronique. Oui. C'est par rapport au poste. Je prends beaucoup de temps parce que je suis un peu perdue. Une fois, je passe par Canva, une fois, je passe par Insta, une fois, je passe par Meta. Je suis perdue, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les musiques, je les trouve bof sur Insta. Je passe énormément de temps à trouver une musique, par exemple, qui correspond. Il vaut mieux passer par quoi? Par Insta, par Canva ou… Je crois que vous prenez trop la tête. Oui, je crois. Je crois que vous prenez beaucoup trop la tête. Moi, je dirais déjà, en fait, il faut vous organiser avec un planning éditorial. Oui. Voilà. Donc déjà, vous savez la chronologie de quoi, quand poster et quoi et quand poster. Voilà. Et bien, vous faites une fois que vous avez fait ça, vous savez quel type de contenu vous allez créer sur Canva. Et à quelle heure et quel jour vous allez le publier. Vous bloquez des plages horaires une fois par mois. Voilà. Vous dites, voilà, aujourd'hui, je vais faire que du réseau social. Ou je sais pas, ou des demi-journées. Des demi-journées, une ou deux demi-journées par… Oui. Voilà. Et vous faites ça et vous programmez tout. Et il vaut mieux passer par Canva pour pouvoir faire passer… Moi, je préfère programmer sur Meta, mais si vous voulez passer par Canva…
là où vous êtes le plus à l'aise. Ce qui Ouais, est voilà. quand même indispensable de savoir, Aude, c'est que la musique, le choix de la musique, Il vaut mieux le vous aurez mettre. plus de chances de percer si vous choisissez une musique tendance d'Instagram. Mm, ouais. Quitte à transiger un peu sur vos goûts personnels. Les Ah, musiques qui sont poussées par l'algorithme Instagram, c'est celles qui sont tendance en Mm. gros. Et si vous choisissez, si vous aimez, si vous aimez pas Michel Sardou, mais que c'est celle qui marche, d'accord. Voilà. Non, parce que il n'y a pas de français en fait sur Instagram. C'est que des choses. Oui. Ben, Instagram étant international, ouais, je pense que ouais, forcément. De temps en temps, pour certaines publications, à essayer, mettre voilà. des musiques un peu françaises, c'est bien. Je dis pas que je suis hyper française, mais Non, mais vous malgré pouvez tout. en mettre quelques-unes françaises, mais après, mettez sur d'autres des musiques tendances. Essayez de. Oui, oui, Véronique, oui, mais c'est ce que je fais. Mais on trouve Véronique, pas en fait difficile. Mhm. essayez de mettre la musique la première qu'il vous propose, même si elle est Ouais, bidon, une ou deux fois pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, D'accord, vous l'enlèverez par la suite. Et d'accord, essayez, normalement, votre post a plus de chances d'être vu. normalement, d'accord, oui. Mm. d'accord. Merci. Euh, donc ça, c'est une grosse nouveauté. Après, il y a eu, pour répondre aux commentaires de tout à l'heure, à Lucille, oui, on peut réajuster, recadrer les photos, puisqu'il n'y a pas très longtemps, Instagram a changé le format des publications pour tout mettre en format vertical, alors qu'avant, c'était format carré pour les carousels et surtout. Du coup, maintenant, on peut recadrer les photos pour que l'objet principal au milieu de votre photo soit mis en avant dans votre Je regardais carrousel, si dans votre feed. je pouvais pas le faire sur PC, mais en général, on peut pas trop faire ce genre de truc sur Non, sur PC. PC, c'est pas possible. Tu vas galérer sur PC. Je vais essayer de trouver un moyen de partager mon téléphone. En gros, bah, il faut aller dans la publication, dans la publication que vous voulez modifier. Euh, Allez sur les trois petits points en haut à droite. Vous faites, vous descendez un peu et vous avez ajusté l'aperçu. Normalement, c'est entre modifier et épingler. Et là, quand vous faites ajuster l'aperçu, après, ben, vous mettez, vous mettez l'angle de la photo que vous préférez afficher en centre, au centre. Voilà. Mais oui, maintenant, on peut le faire. Euh, Quelle autre nouveauté pouvons-nous aborder? Hum, Moi, je trouve ça pas mal, hein. Ça veut dire que c'est toujours dans la même lignée je ouais. réagis à retardement, mais c'est toujours dans la même lignée du truc de portfolio. Ah oui, ben c'est la même Euh, lignée, c'est pas mal. Je trouve qu'il y aura plein de choses intéressantes du coup à retravailler, à mettre en avant et à faire vraiment un tunnel de vente encore plus performant en retravaillant tout le feed en plus des Évidemment. liens et des fiches Google et de sites et tout ça, quoi. Mais bon. Et excusez-moi, j'ai une question Ouais. concernant, on va dire, l'icône du profil. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une photo pour se présenter, pour que les gens voient directement à qui ils s'adressent, ou est-ce qu'il est préférable, quand on a un logo, par exemple, de mettre plutôt en valeur le logo pour le petit icône là du profil? Vous voyez la réponse, ça dépend. Ça Eh oui, dépend, c'est ça. ouais. Vous, Ok. Lucille, Oui. rappelez-nous ce que vous faites. Alors moi, je fais, mon atelier, c'est vannerie de la Meige. Donc je fais de la vannerie, c'est du tressage de fibres végétales. Donc ça peut être du panier champignon classique, comme du luminaire, comme de la déco. C'est assez large. Et donc je propose soit du sur-mesure. J'ai une boutique atelier sur Mont-Dauphin, en plein cœur du fort de Mont-Dauphin, au patrimoine mondial de l'UNESCO là. Et je propose aussi des stages et formations, animations, transmettre le savoir-faire. Et donc, voilà, en gros.
Donc Est-ce que j'ai un logo, mais en même temps, vu que je suis artisane, mais à petite échelle aussi, est-ce qu'il n'est pas préférable, non pas de mettre en valeur finalement le logo, mais plus la personne, je sais pas. ben voilà, est-ce que vous êtes plutôt Ouais. une communication de marque ou est-ce que vous C'est avez ça. plutôt, entre guillemets, une communication influenceuse vannerie? Voilà. Voilà, bien sûr. Ça dépend Et de oui. comment vous Ça voulez vous dépend. En diriger. fait, ouais, ça dépend vraiment de la manière dont vous abordez les choses, quoi. Ouais. De votre stratégie et tout ça que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, de comment vous abordez les gens aussi. Oui, et puis bah, c'est quand même plus sur, on dit qu'on tresse du lien. Donc c'est plus du contact aussi humain. Donc moi, je serais plus finalement à aller sur l'humain et accentuer ça, mais on m'a conseillé l'autre jour de plutôt mettre en valeur le logo, alors je sais pas trop quoi. Bon, en gros, c'est un choix qu'il faut que je prenne moi, c'est ça. Peu Ouais. importe, Ah, ouais, je ok. pense que vous avez des choses à dire et que vous avez envie de prendre la parole devant la caméra, faire des reels avec des thématiques, etc. Franchement, c'est super faisable, hein. Ouais. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Oui. On appelle ça du personal branding. Allez-y, Lucille. Je pense qu'on préfère voir ça que des choses très Instagram, ça ne doit pas servir à l'impersonnel. Voilà. Non. Ouais, c'est ça. On Ouais. préfère En voir de fait, l'humain. oui, voilà. Mais ça dépend de la stratégie que vous avez et comment vous allez vous parlez à vos prospects, en fait, Ouais. et vos clients. Voilà. Il y en a qui sont plus susceptibles de mettre leur logo parce qu'ils communiquent essentiellement via leur identité de marque et distribuent beaucoup de cartes de visite, de choses comme ça. Donc forcément, il vaut mieux mettre le logo pour être trouvé Ouais. plus facilement. Si vous, c'est toujours du contact humain et plutôt votre profil que votre logo, Ouais. bah, mettez votre photo. Et puis si vous êtes à l'aise en plus aussi, hein, il y a aussi le côté de est-ce qu'on est à l'aise ou pas avec Oui. Si voilà. on a envie de le montrer ou pas. Hum, Ok. Super, bah merci beaucoup. de rien. Est-ce que tu veux continuer à nous faire Euh, découvrir les ouais, nouveautés, Aude? ben oui, on peut. Euh, on va peut-être parler des montages vidéo avec les réels. Il y a deux choses. Maintenant, les réels peuvent durer jusqu'à 20 minutes. Voilà. Alors, il faut vraiment enfin, que vous arriviez à mettre un contenu assez engageant pour les tenir 20 minutes dans le réel. Mais maintenant, c'est faisable. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit par rapport à l'algorithme. De plus, il reste longtemps sur votre publication, mieux vous êtes boosté par la suite. Et, euh, et quand même, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec CapCut en soi, ou qui ont l'impression de perdre du temps à faire le montage sur CapCut, maintenant, Instagram a son propre, modifie au fur et à mesure son montage vidéo directement via l'appli pour être aussi performant, voire même plus performant que CapCut. En fait, ce qui est. Ça me fait rire, ça, Aude, je suis désolé, mais ça se voyait, ça les embêtait. Ça se voyait. Voilà. Je crois que ça appartient à TikTok ou un truc comme ça. Il y a un truc des Mm. affinités. Et ça faisait longtemps que ça les titillait. Ils se sont dit, bon, allez, voilà, nous les gars, on va lancer notre CapCut dans Insta. Comme ça, ce sera réglé. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Mais du coup, maintenant, on a à peu près les mêmes options. Et pour ceux qui ont plus l'habitude de manipuler Instagram que CapCut, ça peut être intéressant pour faire d'autant plus de montage vidéo, quoi. Mm. Quali. Euh, Si, quelque chose qui peut être pas mal si on a vu qu'on a parlé de musique tendance tout à l'heure. Maintenant, on peut rajouter des musiques sur son profil. Ah oui, Mm. Donc, autant miser aussi sur les musiques tendance en les rajoutant dans la bio de votre profil euh, et voir un peu, dire bah, c'est un peu mon mood de la semaine ou mon mood du jour, quoi, aussi, en c'est pas mal fonction. ça. Comment on fait C'est pas pour le mal, faire? ça. Ça, bah, vous allez sur comment j'avais modifier profil. Et en dessous, vous avez du coup bah, la bio, le nom, la bio, ajouter le lien et musique. Et bien là, vous ajoutez la musique tendance qui vous convient. Pas mal. Voilà. Donc ça peut être pas mal, ça dynamise un peu le profil aussi, ça donne un peu
La tendance de votre mood aussi, hein, de la marque et tout ça que vous avez. Toujours dans le même optique de faire genre son mini portfolio, quoi. Hein. Voilà. C'est pas mal. Et donc, on est d'accord qu'on peut choisir la musique qu'on veut. Si j'aime Michel Sardou ou Johnny Hallyday, je peux les mettre. Et bien sûr, Ah, ça voilà. va. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Dans modifier profil, vous descendez. Là, vous Ouais. avez votre bio, le nom, la bio, tout ça. Moi, Et en Ouais. dessous, vous avez musique. Tout en bas. Vous n'avez vous pas? n'êtes pas Non. obligé de la changer souvent. Hein. Moi, je veux... Non, bah non. Page, catégorie, options de communication, bouton d'action, Ouais. affichage profil. Non plus. Non. 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 Je refais le test. Est-ce qu'on va pouvoir parler des threads, des on badges threads? n'en avait pas prévu On n'avait pas D'accord. prévu, non. parce que ça n'a Parce pas vraiment que, beaucoup d'intérêt. et ça sert à quoi? Ouais. Après, ça dépend si vous êtes sur plusieurs réseaux, tout ça. Enfin, j'ai tendance à dire que. Je sais pas, Romain, si tu veux dire un mot, mais moi, je trouve Moi, pas je n'ai ça pas bien. d'avis sur Thread, en fait. Moi Je non crois que c'est plus. pas très utilisé. Pas C'est juste très un utilisé moyen en d'avoir France, en fait. un truc pour faire du mini Twitter intégré dans Insta. Mm. Bon, je Donc, trouve en que fait, il vaut mieux le décocher que de le cocher. Ouais. D'accord, ok. vous perdez Ça rien. marche. Vous perdez rien à le rester coché, mais bon, si vous communiquez jamais dessus, c'est vous qui voyez, hein, Non. ça change pas grand-chose. Rien. Pour avoir, peut-être essayer de mettre à jour votre application pour ceux qui n'ont pas la musique dans modifier profil. Parce Et on fait que comment? ça soit en compte personnel, en compte créateur ou en compte entreprise, vous l'avez tous. Ah bon? Et donc, ça se fait dans les réglages. Ben, dans votre. Dans modifier profil et c'est en dessous, options de communication, tout ça. Threads et tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait mettre à jour l'appli pour peut-être pour ceux qui l'ont pas à jour. Et mettre à jour l'appli, on fait comment? Dans votre Dans Play le... Store. Non, ça dépend le Dans les téléphone. réglages. Dans les réglages. Vous avez quoi comme téléphone? Vous avez quoi comme téléphone? Un iPhone. Ah, je suis pas pro iPhone, moi. Ben, il faut que vous alliez dans votre App Store. Dans votre App Store Voilà, c'est ça. et Ok. vous mettez à jour. D'accord, ok. Merci. Euh, donc oui, ça c'est le petit truc, mais qui dynamise un peu. Je trouve ça bien euh, de mettre ces petites musiques comme ça. Il y a aussi hum, euh, la tendance de fait qu'il faut vous publier beaucoup plus de carousel et de réels ou de stories que de simples photos. Une photo toute simple, toute seule, sans carrousel, sans autre photo en carrousel ou vidéo en carrousel, on reçoit moins d'engagement. Ça, Voilà. on est d'accord que ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, mais d'autant plus maintenant. Maintenant qu'on peut mettre jusqu'à 20 photos dans le carrousel, que les réels peuvent durer plus longtemps, tout ça, il y a encore moins d'engagement pour les photos toutes seules. Oui. Voilà. Euh, et essayer davantage de faire du contenu qui sont en adéquation avec avec les intérêts des utilisateurs pour avoir plus de suggestions, pour être plus suggéré. Vous avez un peu les tendances, vous savez à peu près ce que vos internautes, enfin vos prospects, vos clients et vos internautes regardent en plus de votre activité en gros. Donc c'est bien même sur les sujets tendances, des petits mèmes, des petites choses sympas euh, à détourner en sujet d'actualité. Ok. Voilà. Je pense qu'après on montrera peut-être l'exemple d'un Regarde. chocolatier qui le fait très bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on montrerait, Aude? La musique. La Là, musique. je suis sur mon profil. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais. Je suis sur mon profil. Je clique en Dans haut ouais, modifier. dans les petits, trois petites lignes là. Toi, Et, moi, je l'ai dans modifier le profil ah ouais, direct. bon, pardon, c'est moi. C'est moi qui suis. Voilà, modifier le profil. J'ai un compte pro, je crois. Est-ce que ça compte ça? Oui, c'est pareil. Dans tous Et les cas, il est tout en bas. il est là, En bas. musique.
pas si tout le monde a vu. Musique. Et voilà, là, vous voyez, bon, bah, en général, Véronique, vous voyez, vous avez toujours pour vous populaire. Ben, c'est ces musiques-là qu'il faut choisir hein, D'accord. si on veut C'est toujours les ressortir. mêmes. Ah, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi aussi, hein, je sais pas qui c'est Daniela Muchova, mais bon, Non, mais au, c'est bout souvent. au bout d'un Bon, moment, je l'ai pas la musique et je vais voir pour. J'arrive pas bonjour, mets une au hasard. Allez, hop, hop, à ça mettre. c'est rigolo. Et donc voilà, là j'ai ma petite musique qui est sélectionnée. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi, Aude, recadrer les photos? Recadrer les photos, ouais. Comment ça marche ça déjà? Là, Là, les 3 petits points, j'ai une photo de tournesol. ajuster. Je Ouais, fais comme si je voulais la modifier dans les 3 petits points. Et j'ai au milieu, là, vous voyez, ajuster l'aperçu. Et donc, vous voyez, là, c'est comme ça qu'elle va s'afficher sur mon flux. Et avec mes 2 doigts, je peux faire glisser. Si j'ai envie qu'on voit les tournesols mm. plus gros, je peux. Et vous voyez, quand je retourne sur mon profil, hop, ça s'est changé. On voit les tournesols en gros. Quoi d'autre, Aude? Euh, Est-ce que tu veux que je montre quelque chose d'autre, peut-être? je peut-être montrer le montage vidéo, Alors, le nouveau CapCut Insta. bah, en fait, ça va juste se passer comme ça, hein. Moi, j'ai les photos de Ouais, mes enfants. Mais bon, voilà. pas grave. Je vois qu'on a les mêmes galeries photos. Évidemment, mais c'est pas grave, je peux le faire avec des photos de mes enfants. Euh, je, je vais faire un reel et vous voyez là, bah, tout a changé. Vous avez un Ouais. énorme menu en bas qui correspond plus ou moins à ce qu'on trouve sur CapCut, hein. Ajouter une musique. Ajouter la Allez, musique, le hop, micro, enfin le c'est son. parti. J'en ajoute une au hasard Voilà. avec les sous-titres en plus. Ajouter du texte facilement. Le redimensionner. Ah, non, c'est quoi? Ouais, je suis pas très agile encore là-dessus. Faire un sous-titrage, vous Les pouvez désormais sous-titres, ouais. ajouter plusieurs chansons ou faire une voix off. Vous voyez la voix off, c'est pas mal. Parce que je peux l'enregistrer en même temps que je lis ma vidéo. Donc si vous avez déjà des rushs vidéo, vous pouvez réserver un moment où vous allez enregistrer votre voix off sur Insta. Et après, vous pourrez Mm. même la couper, la retoucher, etc. Ajouter des superpositions, des choses comme ça. Donc c'est quand même pas mal fait, hein, Mm. on va dire, ça vous évite de passer d'un logiciel à un autre. C'est ça. Vous faites tout sur le même. Pour ceux qui ont l'habitude de toujours rester sur Instagram, au moins, vous avez tout dessus. Et alors attends, euh, où est-ce que tu m'as dit que je pourrais modifier mon profil, ma galerie? Je l'ai pas, ça, c'est ça? Là, ouais, là, pour le moment, tu l'as pas, toi non plus. Mais normalement, c'est modifier le profil et là, il y aura quelque chose du genre réorganiser sa grille, quoi. Ok, Modifier la grille. ah bah, je l'ai pas. Mm. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Euh, Ou peut-être continuer sur des nouveautés, je vais essayer d'aller les chercher en même temps, hein. Mais à la limite, je peux montrer le compte Instagram là, de De notre qui? chocolatier, là. Comment il s'appelle? Thierry, Thierry Court, Petit Bonheur. Thierry Court. Il est là. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait de bien, Aude? Alors, lui, du Meilleur coup, pâtissier M6. et ouais, oui, il a participé à l'émission. Mais lui, vous voyez, il a fait pas mal de publications, là, un peu de tendance avec le Ça, chocolat c'est de pas bon. Dubaï. On est d'accord, c'est pas bon ça, hein. Un post avec une seule photo, c'est pas Ouais, bon. c'est pas bon. On évite. Ou alors, c'est quelque chose de pas non plus très important. Le post avec le chocolat de Dubaï, c'est où ça? Juste en dessous, un peu plus en dessous, tu vois. Là, voilà. Bah, il en fait gagner. Ouais. Il en fait gagner, mais du coup, il en a fabriqué avec le chocolat de Dubaï, nanana. Donc, vu que ça a fait la grande tendance, le truc de folie, ce chocolat de Dubaï, là, la pistache qui coûte une blinde. Euh, mais au moins, voilà, lui, ben, il s'est mis à créer son propre chocolat avec Bah, sa il y a des trucs, propre par avec- exemple, je sais pas moi, si je devais le noter, cette personne, je dirais que par exemple, il n'a pas de sous-titres sous ses Reels et que c'est Ouais, très facile d'en avoir. c'est très facile d'en avoir. Franchement, Ouais, là, il n'a rien à faire.
Il a juste à lancer son truc dans Instagram, ça génère des Eh ben suivis lui, tout il a seul. du bon, il a du moins bon. Tu Par vois? exemple, il manque des carousels. Là, bah, il a fait un carrousel avec 2 photos. On peut Ouais, en mettre jusqu'à 20. on peut en mettre jusqu'à 20. Donc il pourrait en mettre beaucoup plus. Ah, Par contre, il y avait aussi sa stratégie de récolter les données clients. comment avec ça? Avec non, l'autre, c'était celui avec la je recherche 20 testeurs de mes cassettes gourmandes là. Voilà. Là où en fait, en gros, là tu vois, il aurait pu faire beaucoup plus de carrousel, là aussi. Mais en fait, il a fait un petit formulaire en dessous, enfin un jeu concours où on devait taguer un peu les gens qu'on voulait inclure dedans. Et en fait, il a fait un formulaire de contact pour demander les goûts des gens par rapport aux tablettes qu'il avait sorties, s'ils étaient plus citron confit gingembre ou Ouais. fruits rouges ou ce genre de choses. Quel style du coup de packaging en préféré parmi les Ah ouais. 4 qu'il a réalisé, nanana. Et en fait, en fonction du jeu concours derrière, après, il nous envoyait notre tablette préférée aux 20 gagnants, en fait. Je vais répondre à la question de Lucie. Bah déjà, il a fait le meilleur pâtissier sur Annecy. Ça lui a ramené beaucoup de followers, je Beaucoup, pense. ouais, je Il pense. est assez régulier. Il Et, est très régulier, il poste quand même des choses assez dynamiques, il fait beaucoup de mais moi, Lucie, publications où il demande l'avis des gens, ou du moins il détourne un peu Lucie, les j'ai envie de sujets vous d'actu et dire, tout ça. il n'a pas beaucoup d'engagement, hein. Vous voyez, il a 23 likes sur cette photo qui est bidon, Mm. qui n'a pas un grand intérêt. Et il pourrait avoir, franchement, avec son métier, il pourrait avoir 1000 fois plus d'engagement, justement. Et Ouais, mais en pour fait, 12 000 c'est followers, il ça. n'a pas d'engagement. Mais après, par contre, lui, il n'a pas beaucoup d'engagement, mais il a beaucoup d'achats. Ah oui, Et en fait, avec ces publications où il récolte les données clients derrière en disant, ben, je t'envoie des tests si tu gagnes au jeu et derrière, ouais. dis-moi ce que tu préfères comme goût, tout ça. Et en fait, il récolte les données des gens et il les bombarde en emailing après aussi et en message privé. Lui, par exemple, ce Reels, là, il a fait 491 vues. Mm. Et bah, franchement, Mais parce qu'il n'y a pas de légende. s'il avait suivi une formation en chambre de métier, il en aurait fait peut-être le triple, quoi. Enfin, je sais Ouais, pas. Vous, c'est à oui, votre oui. portée, Lucie. Lucie, c'est à votre, ouais, like. Mais c'est à votre portée de faire mieux. En fait, hein, je pense que c'est Mm. vraiment à votre portée. Même, et ce qui est bien en plus avec les Reels, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 12 000 followers pour faire, bah, je sais pas, le double, Non, je pense. mais oui. Donc, il y a de l'idée, mais la réalisation est. Enfin, voilà. On peut améliorer les légendes et les contenus carrousel et tout ça, J'ai vu, ouais. mais dans l'idée, il est pas mal. Ouais, Voilà, quand même. ok. En termes d'idées de contenu, après, à améliorer toujours, mais. Les stories. Bah, on n'a pas parlé des stories parce On qu'il n'y a n'a pas pas parlé grande Ouais. nouveauté hein, avec les stories. Non, il n'y a pas énormément de nouveautés en soi, hein. Bah, c'est toujours le même système, quoi. Mm. On fait défiler, vous en postez le plus possible chaque jour. Allez au moins une par jour si, pour pas vous mettre de challenge Dans trop, tous les cas, il trop faut toujours compliqué, en faire, c'est toujours important d'en faire. évidemment. Évidemment. Surtout que maintenant, vous avez les stickers, les sondages, tout ça pour. En fait, ça vous permet de créer de l'interaction aussi, hein, les stories. Donc oui, c'est important. Entre les comptes à rebours, les baromètres, tout ça. Vous voyez, bon, les gens, voilà, ils mettent toujours là, c'est un restaurant qui montre Mm. son nouveau four à pizza, par exemple. Bon. À votre avis, qu'est-ce qu'on va vous préparer de bon? Bah, des pizzas. C'est un restaurant de pizza. Tu crois? Ah ouais. Non, il y a un truc qu'on n'a pas montré, Aude, dans les nouveautés qu'on Ouais. vient de découvrir juste avant. C'est sur vos carousels existants. Comme Instagram aime bien pousser ses nouveautés et son contenu phare, le Reels, en fait, vous Ah oui. pouvez aller voir vos anciens carousels. Donc là, voilà, je suis sur un carrousel de Romain dans les lavandes. Euh, en ouvrant les modifications de la publication, vous voyez au milieu, j'ai créé un Reel à partir de cette publication. Donc si je clique dessus, et ben, vous voyez, ils me font déjà un mini diapo vidéo d'office, voilà, pour me permettre de, je sais pas, remettre en avant, De booster un peu plus, quoi. voilà. Et évidemment, audio suggéré,
Véronique, eh ben, je vais prendre celle contre The Eye of the Tiger. Voilà. Je suis pas très fan de Rocky, mais voilà. Je sais. Avec les posts qui vont bien là sur cette musique. Voilà. Ça va très bien avec les lavandes en plus. Voilà. Non, voilà. Et donc, c'est pas mal. C'est un petit truc qu'on a découvert qui n'avait pas trop été annoncé d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que personne en a parlé vraiment. Voilà. On a fait quand même pas mal de Je nouveautés. pense qu'on a fait pas mal de petites nouveautés, hein. Ouais. Après, on peut Qu'est-ce que tu veux peut-être faire? faire un peu conseil bonne pratique. Gauthier, on va prendre quelques questions si vous voulez. Et après, on donnera nos bonnes Ouais. pratiques avant de clore. Ouais. Gauthier, allez-y. Non, ou pas. Non. Ou pas. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous savez que l'affichage chronologique, il existe encore, hein. Vous allez en haut, là, vous cliquez sur Instagram en haut, et vous avez suivi et favoris. Donc, vous cliquez sur suivi. Ah bah, c'est toutes les publications chronologiques des comptes que vous suivez. À l'ancienne. Comme si Instagram venait d'être lancé il y a un mois. Gauthier, toujours pas de questions? Bah, si Gauthier parvient à allumer son micro ou vous nous la posez en chat, vous pouvez. Il y avait la question de je sais plus quand j'ai sauté qui était pas mal. Il y avait une question de Sarah Ouais. tout à l'heure. Il faut que je remonte dans le flux. Pourquoi on nous dit de publier beaucoup alors que des formations payantes nous disent c'est pas le fait de publier, mais que c'est un marketing de savoir-faire qui C'est nous pas rappelle. publié beaucoup, mais c'est publié de manière régulière. En fait, la régularité, elle compte, c'est sûr. Ce qui compte aussi, et sur Insta, je pense, vous ne devez pas trop en attendre des ventes de Insta. Non. Il faut plutôt en attendre un moyen de faire pénétrer l'univers, les coulisses de votre entreprise. C'est plutôt ça dont on vous parle, le marketing du savoir-faire. C'est-à-dire, En fait, vous ça peut valoriser en tant que professionnel ouais. et en découleront des ventes. Valoriser vos services ou votre manière de fabriquer vos produits, vos valeurs en fait, parce que du coup, c'est un peu votre compte Insta, il va servir pour soit débloquer la vente et inciter les gens à aller acheter une fois qu'ils, par exemple, sont tombés sur votre site ou sur un article, qui veulent aller voir un peu plus sur votre marque ou vos produits. Et ils se disent, ah ouais, voilà, et ils vont aller acheter. Soit créer vraiment la fidélisation, le lien avec vos clients qui ont déjà acheté. Ou, voilà. Ce qu'on conseillait à Consommer, Lucille, quoi. en fait, Lucille, le jour où elle deviendra influenceuse de la vannerie, bah forcément, elle vendra plus de Ouais. produits grâce à Insta. Mm. Après, c'est un métier. Hein. Je connaissais une artisane qui était, elle, éducatrice canine. Et elle a payé une agence pour lui faire des vidéos sous format podcast. Ah, putain, il faudrait que je la retrouve. Sous un format podcast. Et elle est carrément devenue influenceuse éducation canine. Et du coup, son carnet d'adresses pour l'éducation canine, il est plein. Et, elle a payé, je crois, 5 000 €. Ils lui ont fait en studio le tournage avec du matériel professionnel, etc. Ils l'ont aidé aussi à faire le plan, c'est-à-dire choisir les thématiques à mettre en avant et le format d'interview. Mais il faut que ça soit des thématiques qui parlent qui parlent en fait à Ben voilà, client, hein. elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux, c'est-à-dire parler d'éducation canine, parce que Son métier. Sa passion et son métier. ouais, il faudrait que je la retrouve, j'y arrive pas. Bonjour, je suis pas Gauthier, je suis Caroline. Je viens de me rendre compte que j'utilise le compte de mon conjoint, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas activé le micro. Désolée, je pensais qu'il y avait un Gauthier dans la formation. Je peux me permettre de vous poser 2 petites questions? Oui. Oui. La première, est-ce que vous pensez que les concours amènent aussi de la visite, de l'engagement? Je sais même pas. Ça dépend du type de concours que vous faites. Ça amènera de l'engagement.
Euh, Après, il faut derrière avoir une stratégie pour les relancer et prospecter plus pour vendre vos produits. Ok. Pour qu'ils achètent vos produits, quoi. Parce qu'en fait, moi, Surtout si vous faites gagner quelque chose en mode gratuit, vous allez avoir voilà. beaucoup d'engagement. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ils vont revenir sur votre compte ou votre site et tout ça pour acheter, quoi. Sachant qu'une fois que le concours est terminé, généralement, il y en a beaucoup qui se désabonnent après. Voilà. Donc, Voilà. d'où la stratégie à mettre en place pour relancer la prospection derrière de ceux qui ont interagi avec. Ok. Et l'autre question que j'avais, moi je suis pâtissière pour animaux de compagnie. En fait, concrètement, je fais des friandises en forme de pâtisserie, donc c'est du trompe-l'œil, donc c'est très très visuel. Là, je recherche des ambassadeurs. Donc j'ai fait une publication de recherche d'ambassadeurs. J'ai énormément en 2 jours. Enfin, c'était impressionnant le nombre de personnes parce que je fais de l'offert en fait et je fais pas de code promo. Donc forcément, les gens sont très intéressés. Et j'ai en parallèle payé une pub Insta. Meta pour avoir une visibilité aussi plus grande. Est-ce que au niveau des publicités, c'est la première fois que j'en fais une, donc je connaissais pas. En plus, je suis passée par Apple, donc Apple a pris des frais, chose que je ne savais pas et que voilà, je pense que j'aurais dû passer par Meta. Ah oui. C'est pas grave, ça me sert. Donc peut-être informer aussi les autres participants. Et est-ce que vous avez des retours sur de la publicité et quelles sont les bonnes pratiques à avoir quand on fait de la pub sur Meta? Alors, sur l'artisan connecté, on a fait des webinaires là-dessus. La publicité, c'est ce qui a le meilleur retour sur investissement. En général, pour 1 euro investi sur Meta, je crois que vous en gagnez. Je ne vais pas dire de bêtises. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est pas mal. Dans tous les cas, ça fonctionne, mais ça fonctionne si vous ciblez bien aussi. Mais parce que de mémoire, sur Meta, il y a moyen de faire des ciblages super précis sur possesseurs d'animaux de compagnie, etc. Franchement, si vous avez bien géré votre truc, ou alors vous utilisez ChatGPT pour vous aider à faire le ciblage, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher. Normalement, vous devriez avoir des clients. Mais il faut vraiment cibler ceux qui s'intéressent à votre type d'activité, quoi. Okay. Si vous prenez de tout, je sais pas, admettons, enfin de ce que j'ai déjà vu, on va dire, mais vous vendez du chocolat et vous ciblez tous ceux qui s'intéressent au bricolage. C'est peut-être pas la bonne cible, quoi. Non, mais d'où il faut vraiment cibler bien ceux qui s'intéressent à votre, un peu la catégorie. Au secteur d'activité. Et en termes de lieu géographique, parce que là, du coup, moi, je me suis mis sur France, Belgique, et en fait, j'ai fait des pays, et je suis pas sûre que ça, du coup, c'est un réel impact. Ça fait large, ouais. Ok. Moi, dans ce cas-là, si vous faites différents pays, j'aurais tendance à dire de faire 3 campagnes ciblées sur un pays avec un message particulier par J'ai pas pensé. Okay. En tout cas, pour moi, sur 2 jours, ça fonctionne très bien. Et Insta met bien que justement les comptes qui se sont abonnés via la publicité. Ouais. Et j'ai eu pas mal de commandes aussi sur le site internet. Dans tous les cas, la publicité, ça aide énormément. Hein. Mais oui, il faut bien la construire et la cibler surtout. J'ai envie de vous dire quand même, petit conseil sur vos influenceurs, quand même, ambassadeurs. Faites attention parce que le retour de ce genre de pratique, c'est un peu flou. En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est d'analyser les comptes au compte-gouttes et apprenez à calculer les taux d'engagement des gens, si vous savez déjà le faire ou pas. Le nombre de likes par publication vis-à-vis du nombre de followers, c'est important. Et c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, pour 1000 followers, il faudrait qu'il ait 10% d'engagement, 100 likes par photo, quoi. 10%, c'est excellent de chez excellent pour les petits comptes. Prenez pas des gens qui, par exemple, ont beaucoup de followers, parce qu'acheter 100 000 followers sur Insta aujourd'hui, c'est très facile. Vous en trouvez n'importe où. Voilà. Oui, ça va rapidement après. De toute façon, on voit quand c'est trompeur. Hein. Ouais, mais alors, ceux-là, ne leur envoyez pas de produits. Voilà. Ah non, je ne ferai pas. Ouais. Je fais des collaborations avec des influenceurs connus, mais les retours sont pas. Je trouve pas que les collabs, c'est pas ce qui me fonctionne le plus. Hein. Ben c'est pour ça que je vous dis calculer parce que les influenceurs connus, il y en a qui sont connus parce qu'ils ont beaucoup de followers. Vous avez des moyens de voir si quelqu'un ou quelqu'un d'autre a acheté des followers. Alors, comment il s'appelle? Hype Auditor? Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Hype Auditor, c'est un site qui vous permet d'avoir des courbes de croissance des followers de compte. Alors, j'essaie de le poster
Après, tu avais aussi Et donc, vous voyez, l'extension. quand il y a une courbe qui est très plate et que d'un coup, elle monte de plus 50 000 followers, c'est que généralement, c'est des gens qui en ont acheté. Donc, moi je vous dirais, il y en a qui sont très connus parce qu'ils ont beaucoup de followers. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un bon engagement. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je vous dis de calculer leur engagement à chaque fois avant d'envoyer des produits. Ok. Merci. Et parce que c'est vrai qu'on voit plein de pubs en ce moment sur acheter des followers. Ce sont des vrais followers, des vrais comptes avec des commentaires Ça, c'est des engagés, mythos. etc. Vous allez... Alors, Ouais. soit, si vous voulez essayer, vous pouvez lancer J'ai- un autre compte. Parce que sinon, votre compte principal, vous allez le perdre, je pense. L'algorithme va, oui, va. Mm. va Après, pas- Romain, tu avais aussi pour les influenceurs l'extension Chrome Influencer Analytics. Là. Où tu la trouves sur Chrome Web Store. C'est l'extension sur Chrome. Envoie-la sur le Chrome Web Store. Ouais. Je retrouve plus mon éducatrice canal. Ouais. Bref, Aude, il est quand même 13h33, on a parlé Ouais, des on va nouveautés. Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, conclure sur nos bonnes conclure, pratiques? c'est les bonnes pratiques, un petit peu les meilleures pratiques, Ouais, dont on n'a peut-être pas encore parlé. Bon, faire réagir vos abonnés avec les call to action, ça on est d'accord, principe de base. Euh, Poser des questions assez simples dans vos légendes ou via les stickers sondages en story, des choses comme ça. Posez pas des questions trop compliquées non plus pour que les gens interagissent parce que sinon, bon, voilà. Euh, Variez vos types de publications entre les réels, les carousels, les stories. donc moi je posterai un Euh, réel par semaine plus un carrousel avec ouais. des stories avant. Dans tous les cas, après, je dirais il y a une stratégie de si vous ne publiez pas souvent. Enfin, si vous n'avez pas le moyen de publier souvent par semaine ou par mois, misez plus sur les réels et les stories, quoi. Parce que c'est ce qui est le plus mis en avant par l'algorithme. Peut-être aussi parler un peu de méta AI pour aider dans la génération, dans l'écriture des légendes via le visuel que vous voulez poster ou inversement, vous générez l'image en fonction de la légende que vous voulez mettre. Ça marche comment ça? Euh, Dans l'application Insta, vous avez Meta AI tout en haut normalement. J'essaie de vous le retrouver. Ouais, quand vous allez alors, quand tu vas dans Messages ou quand tu vas quand vous allez dans Messages, dans la barre de recherche en haut, vous avez demandé à Meta AI. Vous cliquez dessus et vous avez Meta AI. Vous demandez ce que vous voulez. Soit génère-moi l'image à partir de cette légende photo, soit donne-moi là une légende Ok, adaptée dans les par rapport messages, à mon ils ont mis visuel. un chat Ouais, GPT, quoi. ouais. Ok. Ou alors en taguant directement le arrobase MetaAI, des fois ça marche aussi. Ok. Voilà, donc ça peut vous aider vachement. Alors après, il y a en plus de la musique sur votre profil, il y a aussi les notes Instagram en direct que vous avez en petite bulle en haut de votre photo de profil à chaque fois. C'est pas mal de l'utiliser, surtout pour le e-commerce ou ceux qui font des marchés, pour un peu capter l'attention avec une Ça fait annonce un peu flash début. en fait. C'est 60 caractères maximum, mais pour dire nouveaux produits en ligne aujourd'hui ou qui sera au marché de salon demain et ainsi de suite, ça peut être intéressant. Voilà, pour informer un peu de manière un peu plus engageante. Euh, En haut, dans votre profil, en fait, sur votre photo de profil, au-dessus, vous avez une petite bulle Quad 9 et c'est là où vous mettez votre propre texte dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? En story, peut-être enrichir un peu vos stories avec Ouais. justement les sondages, les curseurs d'émotion, raconter votre journée type ou la livraison. La livraison de produits ou de préparation de colis, ce genre de choses. Moi, j'ai des petits conseils à Ouais, donner aussi, Aude. vas-y. Bah,
n'hésitez pas à retravailler les anciennes publications parce que Ah oui, ouais. toutes les normes ont changé. Maintenant, elles vont être référencées sur Internet. Et je vois marqué c'est où, mais je ne sais pas de quoi parle. Ah, C'était pour les messages, les notes. Ah oui. C'est sur votre profil, Sylvie, vous allez voir. Oui, Non, n'hésitez pas. retravaillez vos Oui. anciennes publications parce qu'au moment où vous allez pouvoir les remettre en avant, s'il y en avait des très anciennes que vous aimiez et que vous voulez les mettre en votre profil, puis Instagram a décidé de pousser pas mal d'anciennes publications, même des. Donc c'est toujours bien de se poser de temps en temps pour retravailler les anciennes. Moi, j'ai un conseil que tu n'as pas donné, mais que Ouais, j'ai envie de dire. vas-y. Et il faut tout miser sur les Reels. Non, mais tu l'as donné, mais c'est si vous voulez que ça marche aujourd'hui et que vous n'en faites pas, ben, ça ne marchera pas. Voilà. Mm. Donc, osez vous lancer pour faire des Reels. Il n'y a pas besoin d'être Spielberg. Vous voyez, Ouais, d'accord. il faut juste que vous en fassiez pour que l'algorithme mette en avant votre publication. Donc, pas besoin d'être Spielberg. Essayez de trouver des accroches comment on dit en français, punchy. C'est pas français, mais très accrocheuses dès les premières Attirante. secondes. Parce que vous avez vu comment ça se consomme Instagram. Hein, ça ne nous plaît pas, on zappe. Je crois que vous avez genre 3 secondes avant qu'un utilisateur décide de le faire ou pas. Alors, essayez de trouver des accroches très poignantes pour que les gens regardent vos contenus. Et Après, ouais. restez authentique. Et même en vidéo, encouragez l'engagement. N'oubliez pas les sous-titres. Vous avez vu, on était sans son sur le chocolatier. Et du coup, bah, on n'a pas pu voir ce qu'il disait, hein, parce qu'on n'avait pas le son. Voilà, utiliser la musique tendance, ça c'est vraiment incontournable. Oui, les sous-titres si vous parlez dans vos réels. Après, il y a quelque chose que j'aime bien dire des fois. Ouais. Si. C'est quand vous voyez, en fait, quand vous vous mettez à la place de quelqu'un qui s'abonne à votre compte, qu'est-ce qu'il va apprendre sur vous en un mois de publication, en gros. Ouais, donc c'est un petit état d'esprit. C'est un petit état d'esprit. Qu'est-ce qu'il apprend en s'abonnant chez vous, sur votre compte en un mois sur vous? Parce que des fois, vous pouvez vous rendre compte que vous parlez plus d'un produit que d'un autre, ou plus de l'histoire que de la qualité de vos produits, des choses comme ça. Voilà. Et enfin, ouais, dernier conseil, je pense qu'on va pouvoir, soyez authentique et donner des conseils sur votre métier. Je pense que les artisans ne font pas assez, plutôt qu'essayer de se vendre comme une grande marque de mode ou de luxe ou à l'arrache. Juste essayez de donner des conseils aux gens sur votre métier. Ils ne vont pas vous prendre votre travail. Ils sont contents de suivre des. Enfin, moi, personnellement, je suis content de suivre des gens qui m'apprennent des choses, sur des sujets X ou Y, et qui ont l'air de connaître leur métier. Oui, des tutos, des conseils, du partage d'expériences, des choses comme ça. Oui. Donc, toutes ces nouveautés qu'on vous a présentées, bah, moi, j'aurais envie de vous dire, essayez juste déjà de bien utiliser Instagram, des nouveautés. Elles sont là pour faire évoluer certaines pratiques, mais si vous êtes régulier avant tout, bah, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Aidez-vous de l'IA. Oui, aidez-vous de l'IA pour vous si vous n'y arrivez pas, quoi. Véronique, dernière question et on Oui. raccroche. Les Reels, on est obligé de se montrer? Ben non. Non. Ben non. Vous pouvez montrer vos mains, vous pouvez montrer votre produits, atelier, votre votre bureau, vos produits. Avec une voix off. Bah, on vous a Voilà. montré tout à l'heure comment mettre la Ouais. voix off. Donc Ouais. oui, vous pouvez mettre juste la voix off. Je vous mets le lien vers notre petite Par contre, en infographie. fonction de ce que vous dites en voix off, mettez aussi du coup les sous-titres si les gens ne mettent pas le son. Pour les inscrits à D'accord. l'artisan connecté, je vous mets le lien vers l'infographie, 10 idées de vidéos pour les réseaux sociaux. Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé. Alors évidemment, il vaut mieux. Les gens, ils préfèrent voir que vous vous montriez. Hein, mais... Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à vous, c'était On très était sympa. ravis de vous avoir. Vous avez Et... Très sympa.